Bienvenue chez la Doha. It's about everything. Cette fois-ci, on va direction de Hollywood, guys. Oui. Pourquoi on va direction d'Hollywood? Ben, parce que c'est beau Hollywood, j'ai envie de vous dire. Non, vrai. Une nouvelle secousse dans la famille la plus célèbre d'Hollywood. On se dit c'est quelle famille? C'est quelle famille célèbre? La famille de Pete Jolie, Brad Pitt. Je pense que Anne, là, tu sais, vous savez, la française Anne, elle s'appelait? Qui pensait parler avec Brad Pitt, qui a dépensé des millions d'euros. Elle va être contente de voir que Brad Pitt est isolé comme ça parce qu'elle va pouvoir se lancer encore. Et après plusieurs de ses frères et sœurs, maintenant c'est au tour de Vivienne, la fille biologique de Brad Pitt, et Angelina Jolie, qui aurait elle aussi entrepris des démarches pour ne plus porter le nom de son père. Simple choix personnel, conséquence d'une histoire familiale complexe ou symbole d'une rupture devenue irréversible. Aujourd'hui, on va parler d'addiction, de santé mentale, de divorce, d'aliénation parentale, mais aussi de ce que signifie réellement être un parent lorsqu'une famille éclate. On est chez la Doha, it's about everything, et on y va. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about. Ici, on parle le nouveau coup dur pour Brad Pitt. Vivienne, devenue majeure. Ok, les enfants de Brad Pitt et Angelina, ils sont grands, là. Donc, Vivienne, c'était la petite jumelle, là. Elle avait un frère. Bref, c'est elle. Les enfants biologiques, là. C'est pas les enfants adoptés. Donc, Vivienne, qui est devenue majeure, aurait déposé une requête afin d'abandonner le nom de famille Pitt pour ne conserver que Jolie. Ce qui intrigue, c'est que les documents judiciaires ne donnent pratiquement aucune explication. La seule justification évoquée est raison personnelle. Aucun détail supplémentaire, et ce n'est pas un cas isolé. Depuis plusieurs années, plusieurs enfants du couple utilisent déjà publiquement uniquement le nom Jolie. Pour beaucoup de médias, cela ressemble à un rejet collectif du père. Mais est-ce vraiment aussi simple? Depuis des années, Brad Pitt est présenté comme le grand responsable, n'est-ce pas? C'est ta faute! C'est pour ça que tu te fais rejeter, c'est ta faute! Depuis la séparation extrêmement médiatisée du couple en 2016, une image s'est imposée dans l'opinion publique. Brad Pitt serait devenu le père absent, le père violent, le père alcoolique, le père que ses propres enfants ne veulent plus voir. Pourtant, juridiquement, les choses sont plus nuancées. Il y a bien eu une enquête après un incident dans un avion privé en 2016. Les autorités américaines ont enquêté. Le FBI a également examiné les faits. Mais Brad Pitt n'a pas été poursuivi au criminel dans cette affaire. Juste pour vous dire, parce que le monde dit oui, mais il a fait ça, ça, ça. Mais il y a eu, juridiquement, dans les faits, il n'y a eu aucune accusation sur lui, malgré tout ça. Mais malgré tout, le monde vous dit encore qu'il le mérite, tout ça. Cela ne signifie évidemment pas que les enfants n'ont pas rien vécu. On ne dit pas qu'ils n'ont rien vécu. Mais est-ce que c'est possible que les versions ont été un peu remises, comme Hollywood sait le faire? Cela signifie simplement que la justice n'a pas retenu de charge pénale contre lui. Entre la vérité judiciaire et la souffrance familiale, il peut exister une différence. Une réflexion qui me touche particulièrement. En travaillant quotidiennement actuellement, vous le savez, et je travaille quotidiennement auprès de personnes vivant avec des troubles de santé mentale, des personnes aussi qui ont des traumatismes ou des dépendances, cette histoire me fait réfléchir. Je vois des personnes qui ont détruit des relations importantes. Je vois aussi des parents qui regrettent profondément leurs gestes. L'alcoolisme est une dépendance, une véritable maladie. Cela n'enlève pas la responsabilité des actes, ok, mais cela rappelle que derrière certains comportements destructeurs, il y a parfois une personne profondément malade. Dans les familles touchées par l'addiction, les proches souffrent énormément, les enfants aussi. Ils ont le droit de poser des limites, ils ont le droit de protéger leur propre santé mentale, mais ces situations restent extrêmement complexes.
Être la victime et devenir le méchant. Il existe une phrase qui circule souvent. L'alcoolisme est peut-être la seule maladie où l'on peut être à la fois malade et considéré comme le méchant de l'histoire. Cette phrase fait réfléchir. Car lorsqu'une personne souffre d'un cancer, personne ne la diabolise, n'est-ce pas? Lorsqu'une personne souffre d'une dépression, on reconnaît davantage aujourd'hui qu'il s'agit d'une maladie, même si les comportements peuvent parfois affecter les proches, n'est-ce pas? Pour la dépendance, le regard social reste souvent très dur. Mais c'est lui qui décide de consommer le produit, c'est sa faute. Reconnaître l'addiction comme une maladie ne signifie pas excuser des gestes qui blessent ou mettent des personnes en danger. C'est pas que je dis, je sais que du monde vont me comprendre tout croche, mais c'est pas que je dis, il n'est pas responsable de choses qui ont été faites. Mais il faut aussi être conscient qu'il est malade. Cela signifie simplement qu'on peut tenir ensemble deux idées. Une personne peut être responsable de ses actes tout en ayant besoin d'aide pour traiter sa dépendance. Les enfants ne nous appartiennent pas. Une autre réflexion me vient. Peu importe la célébrité, peu importe la richesse, les enfants grandissent, ils deviennent des adultes. Ils prennent leurs propres décisions. Certains choisissent de maintenir une relation avec leurs parents, d'autres décident de prendre leur distance. Parfois temporairement, parfois définitivement. Retirer un nom de famille peut être vécu comme un geste profondément symbolique. Pour certains, c'est une façon de tourner une page. Pour d'autres, cela peut être perçu comme une rupture douloureuse. Seules les personnes directement concernées connaissent toutes les raisons qui motivent une telle décision. On fait un retour en arrière. Angelina Jolie et son propre père. Un élément revient souvent dans les discussions. Angelina Jolie a elle-même eu une relation très difficile avec son père, l'acteur Jon Voight. Pendant des années, ils ont été en conflit. À une époque, elle avait même demandé légalement à retirer le nom Voight de son nom de scène. Plus tard, leur relation s'est partiellement apaisée, même si elle est restée compliquée. Certaines personnes y voient un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui entre Brad Pitt et ses enfants. D'autres pensent qu'il s'agit simplement de deux histoires complètement différentes. On ne peut pas conclure qu'un schéma familial se répète automatiquement, mais des fois, on n'est pas surpris qu'on répète un peu qu'est-ce qu'on avait vu se faire. Le cycle se refait. Et puis, beaucoup de personnes, on met toute la faute sur Brad Pitt, c'est lui le méchant. Mais Angelina Jolie, c'est elle l'original bad girl de Hollywood, là. Et puis on se rappelle dans l'époque, son premier mari, c'était Bob Thornton, quelque chose comme ça. Tu sais, il était plus âgé qu'elle. Et puis, ils étaient dans une relation rock and roll. Elle disait même qu'elle, de temps en temps, elle faisait ça. Oui, elle le disait dans une entrevue. Puis des fois, on les voyait. Pourtant, elle était très jeune. Beaucoup de personnes disaient qu'il était beaucoup plus âgé qu'elle. Mais elle disait que c'est elle qui dominait dans la relation physiquement. J'étais comme... Oh? Donc, voici Angelina, là. On ne dit pas qu'elle est coupable de rien, mais le monde qui essaie de mettre tout sur la faute de un, et puis l'autre, soudainement, est pauvre victime dans tout ça. Quand il s'est énervé, il s'en fait tout seul. On met un petit point d'interrogation sur ça. J'en profite pour parler de l'aliénation parentale. À chaque divorce médiatisé, cette question revient. Des enfants peuvent-ils être influencés contre un parent? Oui, malheureusement. Des spécialistes reconnaissent que certains parents peuvent chercher à détériorer l'image de l'autre parent auprès des enfants. Mais il est tout aussi vrai que des enfants peuvent aussi s'éloigner d'un parent en raison de leur propre expérience et de leur propre vécu. Donc, on n'accuse pas qu'il y a eu de cas d'aliénation parentale, mais c'est possible. Sans connaître ce qui s'est réellement passé au sein de cette famille, il serait imprudent d'affirmer que l'un ou l'autre de ces explications est la bonne pour les concernant. On ne les connaît pas. Et même l'histoire, là, c'est flou. Juste on parle de l'histoire de l'avion, mais tout ça, aucun d'eux ont vraiment expliqué. Même les personnes l'expliquent. Ils sont quand même très secrets, ces personnes-là, dans Hollywood. La réalité des familles est rarement noire ou blanche. On aime souvent désigner un héros et un méchant, mais il n'y a pas le gentil et le méchant. On n'est pas dans un film d'Hollywood, ok? On est dans la vraie vie. Donc, on a du bon et du mauvais en nous. Donc, de croire la version que tout le monde aime prendre, mais Brad Pitt, c'est lui le méchant, et elle, c'est elle la gentille, puis c'est pour ça que ça se passe comme ça, c'est trop simpliste, c'est trop un petit peu
trop simpliste pour mon cerveau. Donc, c'est sûr qu'il y a les zones de grise et c'est pour ça que c'est plus complexe, leur histoire. Un parent peut avoir profondément blessé ses enfants. Des enfants peuvent aussi prendre des décisions qui font énormément souffrir un parent. Il peut y avoir des torts, de la douleur, des regrets de plusieurs côtés. Il y a aussi une ironie. Guys, on y va avec cette ironie de la vie que plusieurs personnes soulignent. Brad Pitt avait quitté Jennifer Aniston pour construire une nouvelle famille avec Angelina Jolie. On se rappelle de l'époque. À l'époque, beaucoup voyaient Angelina comme la cheesa, la maîtresse, la side hoe. She was, ok? Parce qu'il était encore marié avec Jennifer. On se rappelle le couple Brad et Jennifer. Et puis, Jennifer Aniston. Là, finalement, il a choisi la maîtresse, la cheesa, parce qu'elle était bad girl. Même on faisait les comparaisons. Le côté ange, Jennifer Aniston, parce qu'elle est la girl next door. Et le côté Angelina Jolie, dark, un petit peu bad girl, elle se présentait comme ça. Et puis on disait, il a été vers le piment, la bad girl. Voilà, ça a payé la bad girl. Donc, Angelina Jolie, comme la cheesa, celle avec qui il avait choisi de refaire sa vie. Personne n'aurait imaginé que des années plus tard, il deviendrait l'homme rejeté par une grande partie de cette même famille construite. Comme quoi, la vie a parfois une drôle de façon d'écrire leurs histoires. Cela amène une réflexion plus large. Lorsqu'on choisit de bâtir une relation qui naît dans un contexte d'infidélité ou de rupture, il faut aussi réfléchir aux conséquences à long terme. Les choix d'aujourd'hui peuvent avoir des répercussions des années plus tard. Mais si chaque histoire reste unique, on récolte parfois ce que nos décisions ont semé. Parce que, on se rappelle, Brad Pitt, quand il était avec Jennifer Aniston, il avait la belle image de Monsieur Hollywood parfait. En faisant le choix d'aller vers Bad Girl Angelina, il perdait ses cotes, soudainement. Et là, on commençait à voir Matt Damon, on commençait à voir ses collègues masculins qui passaient devant lui. Parce qu'avant, on identifiait Monsieur Hollywood, on pensait à Brad Pitt. Et puis ça, c'était déjà un coin décisif de sa carrière. Après, on commençait à croire à leur couple avec Angelina Bad Girl, parce qu'on sait qu'Angelina était reconnue était reconnue qu'elle aimait autant homme que femme, elle faisait des expériences, elle se décrivait, allez voir ses entrevues, c'est pas moi qui dis, elle se décrivait comme étant la bad girl, qu'elle prend pas d'ordre de personne, elle fait qu'est-ce qu'elle veut, quand elle veut et où elle veut. Et là, on les a vus justement avec l'idée de faire des enfants. Ils voulaient adopter les enfants. Ils ont commencé à adopter un peu partout les enfants. Au début, il est rentré dans ce trip à elle. Pourquoi à un moment, ils ont arrêté? Ils devaient adopter un autre enfant afro parce qu'ils voulaient ajouter les enfants par paire. Comme il y avait 2 enfants asiatiques. Quand ils ont adopté Zara, leur but, c'est d'adopter un petit enfant afro. Et là, je me rappelle de cette discussion. Déjà, on sentait que c'est elle qui contrôle le couple qu'elle a mis de faire. Parce que lui, il disait, au lieu d'aller dans un autre pays, on peut adopter un enfant directement aux États-Unis. On est des Américains. Elle a fait, pas question. On fait ce que je veux. Et finalement, ils avaient arrêté le projet d'adopter. Et puis là, les enfants sont venus. Naturel. Elle a fait une portée de jumeaux. Non, elle a fait un Chilo. J'allais dire Chilo. Chilo. Elle a fait Chilo. Ça, c'est le nom du bar. Une affaire que Brad Pitt aimait beaucoup. Le nom. Hey, comment t'appelles ta fille? Le nom de ton bar préféré. Ça dit beaucoup aussi. Et Chilo, elle allait accoucher. Elle voulait quand même avoir le passeport Afrique. Parce qu'elle voulait le deuxième, la porter sur... Donc, elle est allée dans le village Nairobi, ou je sais pas trop où, accoucher dans un village en plus. Elle a toujours eu sa propre vision de la vie, Angelina. C'est la bad girl, elle fait ce qu'elle veut. Donc, lui a embarqué dans son délire. C'est quand même leur premier enfant qu'ils ont eu ensemble. Et puis, suite à ça, elle était tombée enceinte encore des jumeaux. Là, la grossesse, c'est une grossesse un peu plus difficile. C'est des jumeaux. Là, c'est pour ça qu'elle allait accoucher en France, Viviane avec... J'ai oublié, non? Est-ce qu'il s'appelle Jérémy? Mathias? I don't know the name of the boy, but on n'entend pas lui parler. C'est plus les filles qui ont l'esprit d'Angelina, on dirait. Mais bref. Cette histoire nous rappelle surtout une chose. Les familles les plus célèbres vivent parfois les mêmes blessures que tout le monde. Divorce, conflit, traumatisme, addiction, rupture. Personne en dehors des membres de cette famille ne connaît toute la vérité.
Et c'est peut-être ce qui doit nous rendre prudents avant de transformer une histoire familiale complexe en jugement définitif. Et c'est à votre tour de jouer, mais ta chère Doas, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Le fait de retirer le nom d'un parent est-il une décision que vous comprenez? Ou pensez-vous qu'il est toujours possible de reconstruire un lien, même après des années de conflit? Laissez-moi savoir aux commentaires. Par contre, j'espère pendant qu'il s'affiche, là, on retire le nom de Pete. Demain, Pete, là, Brad Pitt arrive quelque chose, il perd la vie. On ne souhaite pas, je tousse du bois. Mais la vie, on n'est pas au courant. J'espère que ces enfants-là ne vont pas commencer à aller se battre, réclamer l'argent de Brad Pitt. Parce que... Ah, on parle le chiffre. J'en profite d'aller voir rapidement. Rapidement, il vaut combien notre ami Brad Pitt dans sa vie. Brad Pitt, Netflix, combien il vaut? Il vaut-tu quelque chose? Moi, je suis là, il vaut-tu quelque chose? Oh my God. Oh! Il vaut 400 millions. C'est lui qu'on veut retirer son... On veut plus être associé à lui. J'espère le 400 millions qu'il vaut, là, Brad Pitt, là. Soit, déjà, j'espère, s'il a des problèmes d'addiction, comme ses portraits, donc ça veut dire c'est la santé mentale, j'espère qu'il va avoir un déclic d'être pris en charge. Il me semble, j'avais même entendu que Jennifer Aniston, son ex, c'est pour ça, vraiment, Jennifer Aniston, c'était l'ange, l'autre, c'était la démon. Et les hommes, ils aiment toujours aller ils ont toujours piqué vers les chisas, les démons. Il a eu, qu'est-ce qu'il a eu? Bref. Mais j'entendais que Jennifer Aniston, elle essayait de le motiver pour prendre soin de lui. Donc, en étant amie. Je pense pas qu'elle va retourner avec lui, elle fait sa vie. Mais, Jennifer Aniston, t'étais une bonne femme du début jusqu'à la fin et tu l'es toujours. Mais les hommes, ils aiment les piments jusqu'à ce que le piment brûle sa bouche. Brad Pitt qui était là, Monsieur Hollywood, il s'est mis avec la pimentée. Il a fait un petit temps avec elle. Maintenant, ses propres enfants, pas les enfants adoptifs seulement, ses enfants de ses entrailles, l'humilient comme ça. Humiliation! J'espère le 400 millions et plus, parce que ça, c'est 400 millions, mais ça, il a de la valeur, Brad Pitt, là. Dans l'époque, là, c'était Monsieur Film, là, Monsieur Hollywood. Donc, on sait qu'il arrive demain quelque chose, il perd la vie. Tu vas voir tous ces petits-là, ils vont venir les jolis. On vient réclamer l'argent de papa, même les enfants adoptifs. En plus, Brad Pitt, par contre, il avait été... il did it! Quand on se rappelle Zahra, là, elle avait retiré le nom de Pitt parce qu'elle voulait rejoindre l'association des Noirs et tout, parce que là, elle s'identifie qu'elle est femme noire. Elle a grandi, elle est venue bébé. C'est pour ça, des fois, tu adoptes un enfant, ça vient avec les risques. Même quand tu fais un enfant, ça vient avec les risques. Mais tu adoptes un enfant, ça vient avec toutes les risques des gratitudes. Après, elle voulait rejoindre dans son université l'association des Noirs. Elle a dit, le nom de Pitt, c'est comme si c'était leurs ancêtres, c'était une confrérie, c'était quelque chose comme ça, blanche. Je peux pas être associée avec un nom blanc. C'est ça qu'elle avait dit, Zahra. Elle n'avait pas parlé de raisons personnelles. Zahra, quand elle n'avait pas utilisé le nom de Pitt, allez voir là, la confrérie. Il y a même sur les TikTok, il y a les vidéos avec les chorégraphies qu'il faisait là, dans son affaire d'université, les Alpha, quelque chose. Université de Noirs qu'elle était, afro-américaine. Et elle, là, elle avait retiré Pitt, c'est juste pour rejoindre cette association. Elle n'avait pas parlé d'histoire complexe et familiale. Elle, c'était pour ses intérêts personnels, elle a retiré le nom de son père. J'espère que cet homme-là que t'as brisé le cœur. Tu comptes pas sur ces 400 millions. Et par Brad Pitt, il a des portes qui ouvrent. Malgré tout, on n'oublie pas le mariage, le fameux gros mariage de Taylor Swift avec son footballeur. Et j'oublie notre Travis Kelce. Donc, on se rappelle que Brad Pitt a eu son invitation d'Hollywood. Malgré qu'il peut avoir des failles et tout. Mais ça, c'est parce que tu as choisi la chisa, Brad Pitt. C'est pour ça que tu chutes comme ça. Moi, je t'avais dit, Brad Pitt... Non, je t'avais rien dit. J'avais rien dit. Moi, j'aimais bien, là, mariage avec plein de couleurs dans leur mariage au nu. Je trouvais ça mignon. J'attendais même qu'ils viennent adopter un enfant en Haïti. Oui, moi, je pensais, j'ai dit, Brad Pitt, mettre la pression. Si Brad Pitt t'avait adopté un enfant en Haïti, comme c'était prévu, ça aurait été différent. Nous, on t'aurait supporté. L'enfant haïtien, hein, il t'aurait jamais renié, lui. L'enfant de Brad Pitt, tu vas renier ça. Et pardon, du monde, il y a même les brouteurs, ils font de l'argent sur ton nom encore, Brad Pitt. C'est-à-dire que tu vaux de l'or.
Parce qu'elle, Angelina, elle fait de l'argent, mais elle a toujours été problématique dans Hollywood. Elle a toujours eu une réputation d'être problématique, d'être bad girl. Et c'était son image. C'est ça qu'il vendait. Elle faisait Lara Croft. Lara Croft, vous vous rappelez? Allez voir ses entrevues. Elle était problématique. Et donc, tu vois Monsieur Hollywood, Monsieur gars parfait, Monsieur Hollywood, là, le gars next door, qui sortait avec Jennifer Aniston, girl next door, cheveux blonds, yeux bleus, parfait. Ça l'a fait drop beaucoup. Là, on dit, il est le méchant. Et puis, elle, soudainement, la bad girl est rendue tellement gentille, tellement innocente. I don't believe that. Let me know what you think. En tout cas, Giorgio vous a dit, ça sent quelque chose, guys. Je vous laisse sur ce. On se retrouve. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous.